je n'ai pas le temps. On a tous un jour dit cette phrase pour nous justifier de ne pas pouvoir faire quelque chose. Mais est-ce qu'on ne se mentirait pas à nous-mêmes en disant ne pas avoir de temps? Dans une journée, on a tous le même temps, les mêmes 24 heures. Mais pourtant, des gens arrivent à avancer chaque jour sur leurs objectifs, sans se plaindre de ne pas avoir le temps. Elles savent juste gérer leur temps et elles ont le sens des priorités. L'année dernière, j'étais un branleur. Je voulais créer une chaîne YouTube, mais je me disais que je n'avais pas le temps. Pourtant, j'étais pas vraiment impliqué dans les études et dans le sport. Je passais juste tout mon temps sur TikTok et sur Netflix sans vraiment progresser. Je préférais me mentir en me disant que je n'avais pas le temps plutôt que de me lancer. Tu peux pas vraiment dire que t'as pas le temps, car déjà si t'avais pas le temps, tu regarderais même pas cette vidéo. Tu utilises juste ton temps pour autre chose. Je suis sûr que tu sais quelles activités te font perdre du temps, mais malgré toi, tu continues à les faire. Tu préfères faire ces activités qui t'aident frustré de ne pas avoir été productif plutôt que d'avancer sur tes objectifs. Faut vraiment que tu prennes conscience que ton temps, c'est la chose qui est la plus importante, loin devant l'argent. C'est pour ça qu'il faut pas le gaspiller en faisant des choses sans intérêt pour ton futur toi. Si tu continues à gâcher ton temps en scrollant sur TikTok, est-ce que tu penses que ton futur toi te remercierait? Bien sûr que non, il dirait juste que tu es en train de gâcher ton potentiel. Tout ce que tu fais maintenant, ça aura des répercussions sur ton futur, que ce soit positif ou négatif. On appelle ça l'effet cumulé. Si tu fais quelque chose de productif, comme bosser sur tes objectifs, apprendre le piano, faire du sport, tout ça, ça aura des répercussions positives. Ça te poussera à t'améliorer. Mais au contraire, si tu passes ton temps à faire des choses que tu considères au fond de toi comme une perte de temps, là tu auras plus tendance à procrastiner. Donc maintenant tu dois faire un choix. Soit tu décides de rester comme ça en utilisant ton temps dans des activités qui ne t'apporteront rien sur le long terme, soit tu décides de changer et de te développer en avançant sur tes objectifs. Petite parenthèse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça m'apporte vraiment beaucoup de force. Est-ce qu'un jour tu t'es déjà demandé pourquoi tu travailles mieux en cours que chez toi? C'est parce qu'en cours, tu as un emploi du temps qui te dit ce qu'il faut faire et quand le faire. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu te laisses juste porter. Mais chez toi, c'est différent vu que tu n'as pas d'emploi du temps. Sans emploi du temps, tu es plus à même à ne pas travailler et donc à procrastiner. Donc si tu veux éviter ça, il faut vraiment que tu planifies, c'est super important. Pour vraiment avancer sur tes objectifs, il faut que tu fasses un planning pour que tu sois vraiment productif et pour garder tes heures de sommeil. Faire un bon planning, c'est pas du tout dur. Il faut que tu analyses tout ce que tu fais dans une journée, mais vraiment tout. Genre prendre une douche, faire du sport, manger, dormir. Puis il faut que tu le marques sur une feuille. Ensuite, tu prends cette feuille et tu enlèves toutes les activités qui te prennent du temps et qui ne servent à rien. Genre TikTok et Netflix. Et là maintenant, regarde le temps qui te reste dans une journée. Tu vas voir qu'il t'en reste vraiment beaucoup. Une fois que tu as fait le tri dans ton emploi du temps, il faut juste que tu cales des créneaux au moment où tu vas travailler sur tes objectifs. Si t'es comme moi et que t'as un peu du mal avec cette forme de planning, je vais t'en proposer une autre. C'est celle que j'utilise actuellement. Ça marche un peu comme une to-do list. Ça consiste juste à marquer dans l'ordre tout ce que tu vas faire dans la journée sous forme de liste. Ce planning, il est vraiment super bien pour commencer à planifier puisque c'est le plus simple à utiliser. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas dire non quand ils ne veulent pas faire quelque chose. Donc ils se retrouvent dans des endroits où ils ne veulent pas être, avec des personnes avec qui ils ne veulent pas être, juste parce qu'ils ne veulent pas passer pour des personnes chiantes qui se disent non. Si tu veux vraiment avoir beaucoup plus de temps pour tes objectifs, il ne faut pas que tu dises oui tout le temps juste parce que tu as peur de dire non. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose mais que tu ne sais pas dire non, dis juste que tu ne peux pas parce que tu es occupé. Et même si tu as tendance à dire tout le temps oui, des personnes vont abuser de toi. Donc vraiment apprends à dire non, c'est vraiment super important. Tu gagneras du temps et tu auras des meilleures relations. Si tu dois vraiment retenir quelque chose de cette vidéo, c'est de prioriser les tâches qui sont le plus importantes pour toi, de planifier tes journées pour être beaucoup plus productif et d'apprendre à dire non quand il le faut. J'espère que la vidéo t'aura plu et t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. Allez, ciao!